Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Self by Tan. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je souhaite vous parler de l'importance de la visualisation et de ses bénéfices. Alors, qu'est-ce que la visualisation? Dans visualisation, il y a vision. Et la vision peut s'apparenter comme un objectif de vie que l'on souhaite acquérir. Comme un objectif tout simplement que l'on souhaite acquérir. Un objectif de vie, un projet, une chose que l'on souhaite voir être manifestée dans nos vies. Alors, donc dans visualisation, il y a vision, et pour vision, on peut imaginer ça comme plusieurs images, plusieurs dessins que l'on a dans notre esprit qui se réfèrent à une chose, à un projet de mariage, un projet de changement d'emploi, un projet de changement de vie, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu vous parler de la visualisation aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que je me suis rendu compte que je pratiquais souvent ça au quotidien. La petite anecdote, c'est que j'ai voulu changer d'emploi. Et donc j'aspirais en fait à aller vers un autre type de poste, d'autres types de missions qui étaient totalement différentes aux missions que je pratiquais à l'époque. Et j'ai vu une offre d'emploi qui m'intéressait. Donc qui correspondait vraiment à ce que je voulais, qui correspondait vraiment à ce à quoi j'aurais aimé toucher. Donc j'ai postulé à cette offre et tout du long, je me visualisais en fait dans cette entreprise. Et tout du long, en fait, tout ce processus de recrutement, je n'arrêtais pas de m'imaginer, je n'arrêtais pas de me visualiser, de me projeter dans cette entreprise. C'est tout bête, hein. Dans mon esprit, en fait, je voyais comment est-ce que j'allais au travail, comment est-ce que j'allais aller au travail, pardon, comment est-ce que j'allais prendre en charge les missions qu'on allait me confier, comment est-ce que j'allais me comporter avec mes collègues, quelles seraient mes émotions quand j'allais occuper ce travail, etc., etc. Et je me ressassais ça, au lieu de penser au fait que il y a des possibilités que je ne sois pas prise dans cette entreprise-là. Pour conclure, l'importance de la visualisation, c'est que on est plus enclin en fait à appeler la manifestation, à attirer ces choses vers nous. C'est comme une loi de l'attraction en fait. Plus je médite sur une chose, plus je visualise, plus je me mets dans la position de finalement à destination, plus ces choses-là ont la capacité de se manifester et d'être réelles dans ma vie. Alors, beaucoup de gens utilisent la visualisation à mauvais escient. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ça pour construire, elles vont utiliser ça pour se détruire. Au lieu d'utiliser ça comme un moyen, comme un outil qui va vous permettre en fait d'atteindre vos objectifs, d'aller là où vous voulez aller, et ben en se visualisant, mais dans le côté négatif. Donc par exemple, si je reprends l'exemple de la recherche d'emploi, en se visualisant comme « Ah non, mais on va pas me rappeler » ou « Je ne serai pas capable de faire ci, de faire ça », bien évidemment, c'est ce qui va arriver. Donc il faut vraiment arriver à utiliser la visualisation en fait comme un outil de construction, comme un ouvrier tout simplement qui va mettre différentes briques, et à chaque fois qu'il a ce rêve, à chaque fois qu'il visualise, à chaque fois qu'il s'imagine en train d'accomplir, de faire certaines choses, et ben c'est un moyen, c'est un pas en avant vers cette réalisation-là, cette concrétisation et cet objectif. Donc plus tu visualises, plus ton projet, plus ta vision s'intensifie, se clarifie et est plus enclin à être concrète, donc se réaliser. Alors je vais maintenant vous parler des différentes étapes, en tout cas, que j'ai pu identifier dans le processus de visualisation. La première étape ou le premier bénéfice de la visualisation, c'est que la visualisation, l'imagination, le fait de se projeter permet de clarifier sa vision. Si je veux par exemple un chien, en m'imaginant le type de chien que je veux, ça peut être la race, la forme, la taille, les types d'activités que je veux faire. Est-ce que c'est pour faire du gardiennage ou est-ce que ça sera un animal de compagnie que je veux avoir? Donc vraiment, plus on visualise, plus on s'imagine, plus on se projette, plus on se met dedans, plus on baigne dans ce que l'on veut, plus notre vision, ce que l'on veut, va se clarifier et va être beaucoup plus clair et obvious pour nous. Le deuxième point de la visualisation est également essayer de ressentir les émotions qui vont se rapporter à cette vision-là, à cet objectif-là. Je prends un exemple. Si on est toujours dans la peau d'une personne qui dit qu'elle veut avoir un chien, qu'elle veut avoir un animal de compagnie.
Donc elle a décidé qu'elle veut ce chien-là parce qu'elle a besoin, je sais pas moi, d'avoir en fait une présence au quotidien, de prendre soin de son chien, etc., etc., pour je ne sais quelle raison. Ok. Une fois qu'elle a clarifié sa vision-là sur le type de chien qu'elle veut, sur la race, etc., la taille, l'objectif, etc., etc., elle va maintenant rentrer dans l'émotionnel. C'est-à-dire, quelles sont les émotions que je vais ressentir quand j'aurai ce chien? Quelle émotion je veux donner? Quelle émotion va régir en fait ma vision? Et plus je vais rentrer dans la partie émotionnelle, plus cela va encore une fois donner un nouveau cran en fait à la vision parce que ça va devenir beaucoup plus concret. Les émotions sont à l'intérieur de nous, les émotions sont réelles. Donc si je m'attelle à être dans une position où je me donne la possibilité de ressentir les émotions que ce projet, cette vision, cet objectif va me procurer, et ben tout en moi en fait va être reprogrammé et enclin à attendre avec hâte la manifestation de cette vision-là. Le troisième point qui est important dans le fait de visualiser ses envies, c'est le choix du domaine. On doit choisir un domaine. Donc ça se rapporte également au fait de clarifier sa vision, c'est-à-dire est-ce que c'est un domaine physique, est-ce que c'est un domaine émotionnel, est-ce que c'est un domaine relationnel, est-ce que c'est un domaine professionnel? Dans quel domaine est-ce que j'ai besoin de clarifier ma vision en fait? Je choisis un domaine à la fois. Donc toi aujourd'hui, ça peut être dans le besoin professionnel où tu as besoin de voir telle ou telle chose s'accomplir. Ça peut être dans le besoin spirituel où tu as besoin de connecter, de te reconnecter avec ton soi intérieur et avec cette aide spirituelle là, donc Dieu, effectivement. Ou alors, ça peut être un besoin physique, tu as besoin de perdre du poids, tu as besoin d'être en meilleure santé, tu as besoin de visualiser une guérison physique, tu te sens malade dans ton corps et tu as vraiment besoin de croire en fait en cette guérison. Et pour croire en cette guérison, tu as besoin de visualiser. Donc, tu as choisi ce domaine-là, c'est la santé. Ok, tu te vois maintenant comme une personne guérie et tu vas maintenant ramener en fait les émotions qui vont sortir de toi avec cette guérison. Donc tu es enclin, tu te paramètres, tu te mets dedans, tu es déjà dans cette position de la personne qui a cette guérison. Donc une fois que vous avez choisi votre domaine, vous clarifiez votre vision et vous appelez les émotions qui vont se reporter à cette vision. Et le point important est d'aller dans le détail. Vous savez, quand on parle de visualisation, ça part de là, dans la tête. Ce sont des rêves, ce sont une imagination que l'on se permet en fait d'avoir, une imagination constructive, des rêves constructifs que l'on se permet d'avoir. Donc, il est important d'aller dans le détail. Aller dans le détail, c'est-à-dire aller au max du max, quoi. Si c'est d'un point de vue de la santé, je sais pas moi, vous avez un problème au pied, voilà, vous imaginez que vous seriez capable de jouer au foot, vous imaginez que le jour où vous allez jouer au foot, vous allez mettre un short de telle couleur, vous allez mettre telle basket, etc., etc. Allez dans le détail. Plus vous allez dans le détail, plus vous allez être enclin à rechercher, à poursuivre, à vous disposer en fait même inconsciemment à voir la manifestation, la concrétisation de cette vision, de cet objectif, de ce projet, de cette envie tout simplement que vous avez. Alors allez dans le détail. Donc pour conclure, le mot de la fin, c'est que la visualisation n'est pas du tout une rêverie. C'est pas être là, rêver à ça. Non. La visualisation permet de construire son futur, de construire un projet, de construire une envie, de construire un besoin. La visualisation est un moyen d'aller vers ses objectifs, d'aller vers le changement, d'aller vers de la manifestation, vers de la concrétisation de ce dont on a envie d'avoir tout simplement. Et moi, je veux simplement vous dire, quand vous avez une vision, quand vous avez un projet, une envie, vous avez une image dans la tête, eh ben, assurez-vous que votre vision soit grande, assurez-vous que votre vision soit belle parce que c'est en vous, c'est dans votre tête et personne ne pourra venir vous limiter, personne ne pourra venir vous empêcher de rêver, vous empêcher de vous projeter d'une certaine manière. Donc faites-le et faites-le bien. D'accord ? Voilà les amis, je vous remercie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'il y a un domaine que vous avez décidé aujourd'hui de prendre et de vraiment vous atteler à développer la visualisation, développer la vision de ce projet? N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Également, vous pouvez m'écrire en me disant quels sont les types de sujets que vous souhaitez qu'on puisse aborder dans ces émissions. Ce sera avec un grand plaisir. Je vous fais de gros bisous.
Et je vous dis à très bientôt. Ciao!